bonsoir. Bon alors il est 17h, j'ai des choses à vous raconter mais je vais attendre, oulala, il y a des petits poêles. Je vais attendre de me poser chez moi. Et d'abord je vais vous montrer parce que je suis dans un endroit trop beau. Vraiment les couleurs d'automne c'est trop beau, j'adore. Pourquoi les gens sont aussi curieux et me regardent en fait? Laissez-moi vivre. Les gens se tapent une barre en me voyant quand je parle à ma caméra. Par contre, j'ai très envie de sauter dedans. Bon après quand je vois les bouteilles vides, l'alcool et tout, ça me donne envie, j'avoue. Mais vraiment c'est trop beau, j'aime l'automne. J'ai vraiment dit ouais et tout, faut que je me dépêche de rentrer. Ça fait 20 minutes, je suis comme ça. En même temps, regarde le paysage. En fait, tu as envie de t'arrêter de regarder. J'aime trop regarder les personnes et de me dire mais ces personnes elles vont prendre le bus. Si ça se trouve elles vont rejoindre quelqu'un. Si ça se trouve ils vont rentrer chez eux. Et quand ils vont rentrer chez eux, ils vont faire quoi? Est-ce qu'ils vont lire le journal? Est-ce qu'ils vont aller aux toilettes? Se dire que là, toutes les personnes qui sont dans une voiture vont à un endroit précis. Les gars, je viens d'avoir une idée. En fait, je me trouve incroyable. Le week-end dernier, il y a mon frère qui nous a dit ouais, rien ne vaut une bonne partie de Monopoly. Donc mon frère vient ce soir. Et on n'a pas de Monopoly chez nous. Blandine has an idea en fait, je suis près de la Fnac. Est-ce que j'irai pas acheter un petit Monopoly? Ça va me coûter 40 balles, mais ça ferait plaisir et on pourrait passer un bon moment en famille. J'adore les jeux de société. Genre moi je veux faire une soirée jeux de société en fait. Mes amis là qui vont voir cette vidéo, organiser une soirée jeux de société en fait. Oh, c'est un trop bon concept. Pourquoi je dis mes amis? Pourquoi je l'organise pas en fait? Les gars, je crée un groupe jeux de société avec mes amis. Let's go. Hop là, à chaque fois je tourne, c'est fou ça. Alors on se retrouve dans une ambiance un peu chill parce que j'ai décidé qu'on allait faire une pause ensemble. Voilà, parce qu'en fait on ne fait jamais de pause. On vit vraiment dans un monde de distraction et c'est notamment dû au monde connecté d'ailleurs. Je vais prendre un exemple concret, par exemple, je sais pas, tu es en train de faire tes devoirs et là tu te dis je vais faire une pause. Et comment tu fais ta pause? Est-ce que tu te poses juste comme ça? Enfin, on est d'accord, tu vas prendre ton téléphone. Bref, en fait, tu vas pas faire une pause, tu vas te distraire. Sauf que quand tu te distrais, tu donnes des informations à ton cerveau. Le problème, c'est que finalement, ton cerveau, il ne fait jamais de pause. C'est pour ça que après, bah, t'as du mal peut-être à re-rentrer dans ton travail. Et en fait, c'est en parlant avec ma maman qui me disait que, bah, tu sais, quand elle était petite, bah, elle était dans sa chambre et tout, et forcément, bah, il y avait pas de téléphone, machin. Elle passait des heures à s'ennuyer. Et bon, certes, l'ennui, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus cool, mais en fait, c'est nécessaire, je pense. Bah, tu sais, une personne âgée, quand elle attend son bus, elle est là sur son petit banc et elle attend son bus. Elle est pas sur son téléphone en train d'être sur les réseaux sociaux. En fait, on s'ennuie plus parce que on sait pas s'ennuyer. Alors j'avoue que là, je parle pas du tout de faits scientifiques, c'est vraiment de mon point de vue, mais je pense que l'ennui doit vraiment jouer quelque chose dans la créativité, dans le sens où quand les enfants ils s'ennuient, bah du coup ils vont s'inventer une histoire, ils vont, à partir de quelque chose, créer quelque chose qui va leur donner une idée, qui va peut-être du coup quand ils vont aller à l'école demain, ils vont réinventer l'histoire avec ses amis. Enfin je sais pas comment expliquer. Il faut se distraire entre la distraction et le travail. Faites une pause, faites rien du tout, ennuyez-vous. À force en fait de faire plein de choses qui vous distraient de vos pensées, bah vous êtes jamais confronté à vos pensées et c'est comme ça que vous évoluez pas. Je vous agresse en mode oui vous ne faites rien, vous n'évoluez pas. Vous êtes qui madame? Vous êtes qui pour dire ça? Je pense que des fois faudrait vraiment juste se poser et vraiment rien faire. Et du coup je me suis dit bah on va faire ça aujourd'hui. Je vais être là, comme ça, et voir qu'est-ce qui se passe dans ma tête et qu'est-ce que ça peut créer. Donc je vous invite à vous poser avec moi, voir qu'est-ce qui vient. On part sur une méditation. Non, pas du tout. En fait, c'est fou de se rendre compte quand tu vas dans les transports et de se rendre compte le nombre de gens qui sont sur leur téléphone, etc. Alors que tu sais, tu peux juste être dans le bus, donc tu vis le moment présent. En fait, voilà, prendre le bus, c'est censé être juste un moyen de transport, c'est censé être un moment où tu t'ennuies, je pense. Enfin, je sais pas trop. Après, c'est ma vision des choses. À vous de débattre, à vous de me dire, Blandine, je suis pas d'accord avec toi. Moi, j'aime pas m'ennuyer, ça ne sert à rien, ça ne m'a rien apporté dans ma vie. Je pense que ce que j'aimerais vraiment faire si rien n'était impossible, ça serait vraiment changer de métier tous les mois. Genre tu sais, chaque mois tu changes de métier. Je trouve que c'est trop compliqué de choisir un seul métier, j'aimerais tellement découvrir tous les métiers. Genre tu sais, un mois t'es boulanger, un autre mois t'es celui qui prépare les morts, je sais plus trop comment ça s'appelle. T'as trop tracteur? Non. On va me prendre pour une inculte, voilà. Un autre mois tu fais mère, un autre mois tu fais fleuriste. Tu sais, tu te mets vraiment dans la peau de ces personnes et tu vois qu'est-ce que ça peut t'apprendre, qu'est-ce que tu pourrais réellement faire comme métier, ce que tu pourrais vraiment pas faire. J'aimerais trop faire ça en fait. Je peux pas avoir toutes les qualifications, mais en vrai ça serait trop bien, non? Je pense que c'est un concept qu'il faudrait développer. Tu es multimétier. Incroyable, t'imagines? Tu fais quoi dans la vie? Je suis multimétier. Et vous, ça serait quoi? Genre, vraiment, si rien n'était impossible. Voilà, vous voyez bien que mon rêve, malgré tout, même si on aimerait, la vie fait que ce n'est pas possible et qu'il faut faire des choix. Mais qu'est-ce que vous feriez? C'est intéressant, ouais.
Je pense que ce que je ferais aussi, ce serait faire un concert. J'aime bien chanter, c'est un fait. Ébloui par la nuit en CM2, on s'en souvient, hein, le talent show. Mais non, je rigole parce que c'est quelque chose, tu vois, je suis un peu shy. J'aime bien chanter, mais j'ai pas une voix non plus, tu vois, je suis pas Adele, je suis pas Michael Jackson, pas encore, peut-être un jour. Mais j'aimerais trop faire un concert, mais juste pour vivre le truc, pour voir ce que ça fait d'être sur scène et d'avoir des gens qui chantent tes chansons. Écrire des chansons et tout, c'est pas quelque chose qui me fait vibrer. Que j'ai écrit une chanson quand j'étais petite, c'était pour ma meilleure amie. Moi c'est Blandine, alors je vais vous présenter une chanson pour ma meilleure amie, donc qui est en anglais. Elle s'intitule I Love My Best Friend. You are so beautiful, too fat, but a friend type. You are an angel to fall of the sky with your wings. Donc voilà, donc si vous voulez vous abonner à ma chaîne, gros bisous. Plus jamais Blandine. Mais en même temps, si on s'ennuie pas, quand t'es constamment en train de faire quelque chose, de travailler. En fait, ça me fait penser que, tu sais, quand tu vas aux toilettes, quand j'étais petite, c'était plus des magazines, lire et tout. T'es sur ton téléphone et finalement, tu restes 40 ans aux toilettes. Les toilettes, c'est pas fait pour se distraire. T'es là, tu t'ennuies et ça se trouve, le truc que tu cherches, dont tu cherches la réponse depuis 40 ans, bah tu vas le trouver quand tu seras aux toilettes. C'est comme quand tu prends ta douche là. Je pense que qui n'a jamais sorti à un de ses potes, ouais, hier j'étais dans la douche et en fait j'ai réfléchi et j'ai trouvé que machin. Et bah voilà la clé. La clé, c'est de s'ennuyer. Quand tu prends une douche, tu fais une activité, mais mentalement, ça ne t'apporte rien du tout. Et d'ailleurs, mais c'est fou. Waouh, vous voyez, regardez, je fais plein de connexions dans ma tête. C'est en marchant que j'ai eu l'idée de la surprise de soir. Et je sais pas, cette phrase que mon frère m'a dite m'est revenue en tête et je me suis dit, bah, ce soir il est là. Let's go, on fait ça. Bon, par contre, j'espère que j'ai fait le bon choix parce qu'en fait, il faut pas mettre une personne indécise dans un rayon avec plusieurs choix de différents types. Déjà, j'ai hésité, je me suis dit, est-ce que tu veux vraiment prendre ça? Mais il n'y avait pas la version classique. C'est l'édition voyage. En vrai, je me pose une bonne question. Est-ce que si on s'ennuie plus dans une journée, donc du coup on réfléchit peut-être plus à, je sais pas, ce qui se passe dans notre vie, dans notre journée, etc. Est-ce qu'on aurait plus de facilité à s'endormir le soir? Et finalement, moi je sais que, voilà, hein, y a toutes mes pensées qui fusent, qui font... Peut-être que si tu prends plus de temps dans ta journée et au moment de dormir, bah du coup t'as pas toutes tes pensées qui a refoulé parce que tu t'es distrait, que bah t'as tout qui pop le soir comme ça dans ta tête. Franchement là je suis en train d'émettre une petite théorie. C'est super reposant. Bah moi j'utilise le terme ennuyé parce que c'est comme ça que je le représente. Ça se trouve en fait vraiment je suis en train de vous inciter à méditer. Parce que en fait être dans ses pensées c'est méditer ou pas. Mais je vous jure je me sens calme. Je vous jure ça me fait du bien. Vraiment je pensais pas. Hein. Je suis en train de faire une expérience là. Expérience pause. En vrai, si vous regardez cette vidéo et vous décidez finalement vraiment de faire une pause, en vrai, soit notez un commentaire ou soit, je sais pas, envoyez-moi un message et dites-moi, enfin si vous voulez bien sûr, qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit, en mode quelles pensées, quelles idées peut-être vous avez eues, à quoi vous avez réfléchi, est-ce que vous avez réfléchi peut-être à votre semaine qui arrive, ou alors est-ce que vous avez vécu aujourd'hui, ou une réponse à une question, est-ce qu'il y a quelque chose qui en a émané, et est-ce que ça vous a fait du bien en vrai. Voilà. Petit sondage, écoutez, moi ça m'intéresse. Voilà, c'était une expérience de quoi, 20 minutes? Mais franchement ça fait du bien. Non, tu prends le temps qu'il te faut, le temps dont tu as besoin avant de recommencer une activité. Et d'ailleurs c'est mon cas parce que du coup il est bientôt 20h et ce soir c'est ping-pong. Voilà, j'accompagne les gens qui composent ma famille faire du ping-pong. Ça va être très fun.